bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 10. Allez, c'est parti, on débriefe ensemble la finale de Pékin Express. Juste avant, comme d'habitude, on se retrouve évidemment pour parler de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la demi-finale et ça a été une demi-finale qui a tenu toutes ses promesses. On va pas se mentir, ça a été très très compliqué pour toutes les équipes. On a eu aussi une règle un peu particulière qui est venue pimenter ou en tout cas changer la course. C'est que des candidats ont finalement refusé de faire une épreuve et du coup deux équipes dès la première épreuve ont tiré une enveloppe noire. La dernière a été tirée par le binôme qui n'avait pas d'enveloppe noire, donc ça a été un vrai bazar. Et finalement on a su qui était en finale uniquement au moment où les enveloppes noires étaient ouvertes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Bon, évidemment, il y a une équipe qui a été éliminée et c'est mes chouchoutes. Laura et Alexandra ont quitté l'aventure et ne participeront pas à cette finale. Bon, la finale, vous l'avez compris, elle va opposer Alexandre et Chirine face à Xavier et Céline. Bon, franchement, j'ai compris que pour vous, les têtes d'affiche, c'était vraiment vos petites coqueluches. C'était Xavier et Céline. Je peux vous comprendre. En même temps, voilà, on va pas se mentir. Ils sont sympathiques. Ils ont un côté un peu décalé. Je vous comprends, franchement, voilà. Alexandre et Chirine sont très sympas aussi. C'est juste qu'ils sont un peu plus durs. Et vu que la production a collé un peu en étiquette le côté stratège, etc. Bon, on a moins d'affinité avec eux. Même si objectivement, moi perso, je les aimais bien. Et j'étais quand même content de les voir. Ces deux binômes méritent quoi qu'il se passe d'aller en finale. Mais c'est vrai que il aurait Alexandra, je vais pas vous mentir, j'aurais été encore plus content. Mais bon. Alors, les équipes vont avoir deux épreuves et deux sprints. Alors, je rappelle le principe de la finale. La première partie de la finale, ça sert à savoir combien chaque équipe va gagner. Je m'explique. Au départ de la finale, Alexandre et Chirine avaient 80 000 euros d'amulettes. Donc 80 000 euros virtuels s'ils passaient la ligne d'arrivée en premier, ils gagnaient cet argent. Et 20 000 euros pour Xavier et Céline. Sauf que, en finale de Pékin Express, le temps c'est de l'argent. Donc à chaque fois que les candidats, qu'un binôme arrive devant Stéphane déclenche le chronomètre et c'est 10 euros la seconde. Donc ça va très très vite et donc en fait ça peut tout basculer. Donc vous l'aurez donc compris, il y a deux possibilités dans cette finale de gagner de l'argent ou d'en perdre globalement, parce que voilà, c'est d'un côté comme de l'autre. Ça peut être génial parce qu'il y a une équipe qui peut avoir 100 000 euros ou alors il y a une équipe qui peut avoir 0. Bon, oui, ou évidemment, ou qui peut avoir 60 000, machin et tout. Bref, vous l'avez compris. Bon, juste avant de vous parler de la première épreuve, donc déjà ils sont partis d'une plage, j'ai pas envie de vous... non, pardon, ils sont partis du Christ Rédempteur du Corcovado, Alors on était sous les nuages, on voyait qu'il pleuvait. C'était un temps un peu compliqué. Certainement un des temps les plus durs en finale de Pékin Express, franchement. En plus de ce que j'ai compris quand même. En plus au Brésil, les gens sont très méfiants, donc c'est toujours compliqué de faire du stop. Et alors sous la pluie, ça aide vraiment pas, on va pas se mentir. Bon, alors juste avant que je vous parle de la première épreuve, vous le savez, j'aime le côté nostalgique. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, évidemment, votre avis sur, pour vous, quelle a été la meilleure finale de l'histoire de Pékin Express. Alors j'avoue que moi, je m'étais beaucoup plus basé sur des lieux. Vous, a priori, c'est plus des binômes qui vous ont marqué. Ce que je vous propose, c'est de vous dévoiler maintenant votre classement. Alors, comment je fais? Bon, écoutez, je vous propose, moi j'avais déjà prédéfini un ordre, et je vais vous dire un peu combien il y a eu de votes, etc. Ça sera plus simple. Vous avez proposé en première proposition la baie de Sydney en saison 8, et donc la victoire des frères belges, Ludovic et Samuel, devant Marcel et Nicole, qui pour moi est la meilleure finale de tous les temps. Mais ça n'engage que moi. Alors, pour cette finale, vous êtes beaucoup déjà à avoir voté, merci beaucoup pour ça. Et vous êtes pas beaucoup à avoir aimé cette finale, en tout cas à l'avoir bien noté. Après, ça fait longtemps, donc je suis pas sûr que tout le monde ait les refs de cette finale. Mais en tout cas, vous êtes 8% à avoir voté pour cette finale. Ok. On passe à un lieu aussi très important, le passage piéton le plus traversé au monde. C'est Shibuya, du coup au Japon. C'est à Tokyo. Belle finale de la saison 11 que vous avez classée en dernière position
avec 7% cette fois-ci. Donc comme quoi, ça vous a moins plu. Ok, pourquoi pas. On passe maintenant à la saison 13 avec une épreuve sur la muraille de Chine. Et là, vous pouvez voir Pauline et Aurélie qui étaient face à Julie et Denis. Et ça vous a plus plu quand même. Hein. Globalement, vous avez été quand même 15% à voter pour ça. Voilà, comme quoi, ça vous plaît. On passe alors à une proposition que je n'avais pas faite, mais que vous avez rajoutée. Et pourquoi pas, c'est ça aussi l'intérêt. Hein. C'est que c'est participatif, collaboratif, hein, le sondage. C'est à Istanbul, c'est la victoire de Christophe et Claire qui avaient remporté d'autres luttes cette finale. Et de ce que j'ai compris, enfin en tout cas quand j'ai lu vos retours, c'est vraiment le couple que vous avez aimé, enfin le côté fille et papa qui vous avez bien aimé, papa et fils. Et fille, pardon, excusez-moi. Mais ouais, c'est plutôt ça que vous avez aimé plus que le lieu, même si il faut reconnaître que Istanbul c'était beau, mais je trouve qu'il y avait moins de cachets que d'autres endroits. Et puis la dernière que je vous ai proposée, parce que je sais que vous avez été quand même assez friand de cette saison, j'ai l'impression qu'en fait carrément cette saison, ça a été un peu une saison un peu révélation pour certains, et que grâce à cette saison vous suivez Pékin Express, c'est cool hein. C'est la saison 15, avec l'arrivée, alors là c'est une des arrivées au Burj Khalifa à Dubaï, vous voyez du coup Jérémy arriver, ça vous l'avez classé du coup pas trop mal hein, si je dis pas de bêtises, vous l'avez classé ouais, en 4ème position à 15%. Et par contre, je vous l'avais pas dit, mais Istanbul c'est à 27%. Et alors, on a eu une autre proposition, saison 12, Ludovic et Samuel. Alors, saison 12, les amis, je vous aime beaucoup, mais saison 12, c'est pas du tout Ludovic et Samuel qui ont participé à la finale. Hein. C'était avant tout. Alors, c'est Aurélie et Laetitia et Aurélie qui ont gagné la saison 12. Donc bon. J'ai pas trop compris cette proposition. Enfin bon, là déjà on a un beau patchwork quand même de toutes les finales. Même si vous l'avez compris, pour moi, ça reste la saison 8 avec cette victoire exceptionnelle. Hein, et je pèse mes mots de Ludovic et Samuel. Bon allez, fini la nostalgie, direction Rio. Et ça tombe bien parce qu'on part un peu en pleine plage. Hein, parce que voilà, une nouvelle fois, c'est une épreuve sur la plage. Alors, l'épreuve, elle est inspirée du beach volley, qui est un sport très important là-bas. Hein. Il y a le foot, mais il y a le beach aussi. Et parfois même, ils font même un peu les deux, c'est assez drôle. De toute façon, en même temps, le beach, tu peux aussi utiliser tes pieds. Hein. Ça marche aussi. Enfin bref, du coup, les candidats, comme vous pouvez le voir, avaient un ballon. Et le but était simple. Alors, vous voyez au bout de la photo, un espèce de carré rouge. En fait, un membre du binôme lançait le ballon, l'autre devait le smatcher et ça devait rentrer dans le carré rouge. Bon, ça a été compliqué hein, pour les deux équipes. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, Alexandre et Chien sont arrivés un tout petit peu avant Xavier Céline, mais c'était assez serré. Et ils devaient quand même faire rentrer, je crois, 8 fois le ballon. Enfin, c'était assez impressionnant. Et c'était pas évident. Hein. On a senti que voilà, ils ont mis beaucoup de temps. Puis après, quand la machine était lancée, j'ai envie de vous dire. Et là, il n'y a pas eu de problème. Et après, il y avait un petit jeu, franchement assez simple. En fait, tous les ballons avaient une lettre et il fallait trouver un mot. Et le mot était le mot victoire. Voilà, vous le voyez, si beau. Je trouvais que les ballons étaient beaux. Voilà, bon, petite parenthèse, mais j'avais envie de le dire. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première épreuve? Alors, plusieurs possibilités de réponse. C'était drôle, trop bonne idée, bof. C'était drôle à 43% quand même. 38% trop bonne idée. Et 20% tu dises bof. Bon, globalement, ça vous a plu. Franchement, globalement, ça vous a plu. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, Alexandre et Chirine sont beaucoup mieux sortis quand même sur cette épreuve. Et ils sont partis en premier. Et sont arrivés en premier devant Stéphane. Donc, ils ont déclenché le chronomètre. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, c'est 10 € la seconde. Donc, ça coûte très très cher hein, à Xavier et Céline. À tel point que, bah, ils étaient vides. Ils étaient vides et à la fin de ce premier sprint final, sprint intermédiaire, pardon, Alexandre et Chirine étaient riches. Ils avaient le maximum de gains potentiels dans Pékin Express, 100 000 €. Mais encore une fois, il y a une deuxième course qui peut tout changer. Bon, et bah écoutez, on va passer directement à l'épreuve 2, même s'il y a eu la nuit entre temps. Alors ça a été assez particulier quand même de ce Pékin, enfin cette finale, parce qu'il n'y a eu que 2 épreuves. Et il y en a une qui est un premier jour, la nuit, une autre le deuxième jour, et après le sprint final. Donc bon, c'est assez particulier. On va y revenir dans quelques instants, vous inquiétez pas. Bon,
les candidats devaient se rendre dans l'endroit où en fait où on prépare les chars pour le carnaval et c'était pas tout près et franchement Xavier et Céline ils ont tracé, franchement ils ont bien tracé, c'était pas mal, mais alors Alexandre et Chirine ils se sont perdus, ça a été n'importe quoi et ils ont pris beaucoup de retard à tel point que quand Xavier et Céline arrivent sur l'épreuve ils sont évidemment seuls et tranquilles. Je vous explique l'épreuve et après je vous dirai un peu comment ça s'est déroulé. Alors, l'épreuve est simple. Un membre du binôme a les yeux bandés, a une espèce de canne, un peu comme vous avez, si vous voyez un peu la canne à pêche. Et le binôme, avec un peu sa dextérité, doit aller chercher des panneaux avec des noms de villes qui sont accrochés au-dessus de lui. Et l'autre doit évidemment le guider. Ça a été très compliqué. Ça a été drôle à voir. Franchement, ça a été très drôle à voir. Et ils ont mis beaucoup de temps, hein, que ce soit Xavier et Céline et Alexandre et Chirine. Mais bon, ouais, ils ont évidemment, comme d'habitude, ils s'en sortent toujours très bien. Mais bon, voilà, il y a toujours ce petit temps d'adaptation. Bon, alors, juste avant que je vous parle un peu de la suite de cette épreuve, sachez que Alexandre et Chirine se sont vraiment trompés de destination. Et, bah voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que pour aller là-bas, il y a eu le panneau voiture interdite qui obligeait les candidats à prendre un espèce de tramway. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le tramway, c'est un tramway qui passait toutes les 30 minutes. Oui, je crois que c'était toutes les 30 minutes. Donc si tu ratais le tramway, bah, tu te prenais 30 minutes dans la gueule. Donc franchement, ça a été compliqué pour Alexandre et Chirine qui, en fait, quand ils sont arrivés, Xavier et Céline étaient quasiment en train de repartir. Donc c'était un peu compliqué. Bon, par contre, c'était très sympa de voir le tramway, surtout de ce que j'ai compris, c'est un des plus vieux du monde et ouais, il est magnifique, il est iconique, on le voit dans plein de films et tout, donc c'était hyper cool de le voir. Bon, donc voilà, donc ça c'est la première partie de l'épreuve, vous l'avez compris, hein, donc faut détacher des panneaux. Mais après ces panneaux ils servent à quelque chose, évidemment. Ces panneaux servent à faire un petit quiz de géographie. Ils avaient quand même, si je dis pas de bêtises, ils avaient 5 capitales à placer. Euh, alors, Xavier et Céline, bon, alors Xavier il a dit tout de suite, écoutez, moi j'ai arrêté l'école, je crois, au collège ou un truc comme ça, donc je vais pas vous aider. Par contre, Céline, vous allez y arriver. Et effectivement, ils ont réussi. Je trouve que les deux équipes ont été plutôt fortes, parce que franchement, alors, moi j'avoue que j'ai cette faculté à connaître bien les drapeaux, à connaître bien les capitales, etc. Mais il y a des villes, faut les placer quand même. Parce que je connaissais toutes les capitales, j'avais pas de problème. Mais alors pour les placer, c'était plus dur. Et globalement, voilà, ils s'en sortaient bien. De toute façon, s'ils se trompaient, ils pouvaient recommencer, mais ils avaient une minute de pénalité à chaque fois. Donc Xavier et Céline sont partis largement avant Alexandre et Chirine. Vraiment, quand je vous dis Alexandre et Chirine sont arrivés sur le lieu, Xavier et Céline repartaient. Bon, même s'ils étaient hyper motivés, Alexandre et Chirine, ils ont senti que bah, voilà, la messe était dite et que ça allait être un peu compliqué. Ce qui fait que bah voilà, Xavier et Céline sont arrivés devant Stéphane et ont déclenché le chronomètre. Et oui, il y a eu des minutes qui ont défilé vraiment. Même si Alexandre et Chirine n'ont pas mis tant de temps que ça après pour trouver une voiture, mais quand même. Et bah voici du coup les scores figés. Hein. Attention, là c'est les gains que potentiellement les deux équipes peuvent gagner. Alors pour Céline et Xavier, c'est 31 280 euros. Donc c'est déjà une belle somme, hein, globalement, même si c'est un des plus petits gains, on va dire, dans l'histoire de Pékin Express, même si on se rappelle quand même de Jean-Pierre et François qui en saison 7 avaient remporté 10 000 euros, le gain minimum qu'on peut avoir dans Pékin Express. Bon, après ça reste quand même une belle somme quand même. Hein. Et bah du coup, vous l'avez compris, si Alexandre et Chirine gagnent Pékin Express, ils remporteront 68 720 euros. Bon bah voilà, hein, c'est aussi une très belle somme, même si c'est pas les 100 000 euros. Bon, alors juste avant qu'on parte évidemment sur le sprint final qui est, j'ai envie de dire, l'essence de Pékin Express, mais surtout l'essence de la finale de Pékin Express, j'avais envie de savoir plusieurs choses. Déjà, j'avais envie de savoir si ça vous a gêné qu'il n'y ait que 2 épreuves. Alors, depuis très longtemps, on a 4 épreuves. On avait 4 épreuves, c'était costaud, mais on avait de la diversité. Et voilà, on sentait que les candidats, voilà, ils en bavaient. Depuis 2 saisons, je dirais, on a eu que 3 épreuves. Et là, on en a plus que 2. Alors, bon, il y a peut-être aussi une explication dans tout ça. C'est que, à mon avis, il y a eu beaucoup de pluie, donc ils ont dû annuler une épreuve. Mais bon, globalement, moi, je trouve ça un peu léger en nombre d'épreuves. Mais après, bon, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
Alors, vous êtes quand même d'accord avec moi à 48%. Vous auriez préféré plus d'épreuves, même si 46% d'entre vous disent quand même ça m'a pas dérangé, et 7% disent les lieux étaient des épreuves chouettes. Les lieux étaient dans des épreuves chouettes. Bah effectivement, hein, franchement, c'est vrai que les lieux étaient sympas. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question pour vous, quelle épreuve vous auriez aimé voir en finale? Alors, on a une réponse de Fanny, l'épreuve de la peña. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est la peña, les copains, mais c'est ce qu'on fait du côté du Pays Basque. C'est quand on fait passer, on fait passer des personnes dans une colonne en les portant et on chante fort la peña Bayona. Bon, de l'escalade, pourquoi pas? J'apprécie toutes les épreuves. Ok, une épreuve de dépassement de soi, car j'ai vraiment trouvé les épreuves soft pour une finale. C'est vrai. C'est vrai parce que chaque année ils font des précipices, ils font des machins, des trucs. C'est vrai que c'était moins compliqué. Un casse-tête de Sylvie, pourquoi pas? Petite idée d'épreuve, une balance en son milieu, il y a une tour de plot. À tour de rôle, chacun doit mettre un poids de son côté. Il peut le placer à la distance souhaitée de l'axe. Les poids sont différents. Ok, pourquoi pas? Ok, je crois que je comprends. Une question un peu d'équilibre. Une en faisant participer les locaux. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dû faire participer les locaux. C'est dommage. Un jeu de piste dans Rio, ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Pas d'idée, rien. Une épreuve de gastronomie où les candidats devraient cuisiner et vendre une spécialité locale. Ça, Catherine, ça fait très longtemps qu'on a ça, et c'est vrai que là, on l'a pas eu pour une fois. Une épreuve d'orientation, ouais, vous êtes pas mal sur l'orientation. Ces deux épreuves étaient bien pour moi, ok, voilà, comme quoi, hein. Je vois pas trop ce qu'ils pouvaient faire au vu de la météo, j'aurais aussi voulu mettre l'ascension forte en troisième épreuve. Une épreuve d'endurance, les épreuves étaient faciles je trouve. Oui, c'est vrai, Christelle, t'as raison, les épreuves étaient plutôt faciles. Tout y était pour Christine. Jean-Claude qui disait... en plus Jean-Claude, oh oui, j'adore, c'est trop bien, il a signé en plus. Jean-Claude que vous connaissez avec Axel, Jean-Claude et Axel. Et alors il me met tyrolienne, parapente, saut en parachute, karting. Mais c'est trop bien mon JC. Bah écoute, je sais pas si tu regarderas le live, mais en tout cas, je t'embrasse. T'es un de mes candidats préférés de toute l'histoire de Pékin Express. Une recherche d'objets dans la ville, un rébut ou un puzzle, une épreuve à sensation et plus sportive, une épreuve de tyrolienne ou haute sang dans le vide pour éliminer définitivement ceux qui ne font pas l'épreuve. Ah ouais, je sais que c'est bête à dire, mais un binôme qui n'a pas fait 2 épreuves n'aurait jamais dû arriver en finale de la compétition. Un test sur le Brésil, dit Thierry, la glissade huilée comme la saison avec Claire et son père. Ah c'est vrai que c'était très drôle, c'est vrai que c'était très drôle. Une dégustation, une épreuve sur le Corcovado. Alors, Regrenil, je pense que ça a été compliqué. En fait, déjà, il faut savoir que, évidemment, la production a privatisé le lieu pour tourner, et donc ils arrivent très tôt le matin. Mais tu peux pas la privatiser la journée, c'est trop compliqué, il y a trop de monde. Donc ça aurait été compliqué. Une épreuve drôle pour nous détendre un peu et surtout sans animaux. Je n'ai pas aimé les épreuves impliquant les animaux. Ok, Marie-Christine, ça s'entend, ça s'entend. Un peu à l'image de Fort Boyard où ils utilisent très très peu maintenant les animaux. Les questions n'étaient pas assez dures. Bon, alors ça, on va revenir un peu plus tard, Iverland. Une autre tyrolienne pour qu'Alexandre perde plus de temps. Vous êtes sadique avec lui, pardon. Des jeux d'adresse ou de culture, une épreuve dans l'air. Bon, globalement, c'est soit sensation forte, soit connaissance, soit aussi vous avez envie d'épreuves avec les locaux. Pourquoi pas? Bon, et bah écoutez, il est temps maintenant de passer au sprint final. Alors, comme dans les autres saisons, dans le sprint final, alors avant il y avait 4 questions, au fur et à mesure des saisons il n'y en a eu que 3, et c'est encore le cas cette fois-ci. Alors je précise à chaque fois comment ça se passe. Donc les équipes partent évidemment du même point, ils sont sur une plage, évidemment, hein, vu qu'à Rio il y a des plages partout, vous comprenez. Et ils vont devoir se rendre à différents points de passage, et à chaque point de passage, il y a une question qui a été enregistrée par un binôme qui a été éliminé, et ils doivent trouver la réponse. S'ils ne trouvent pas la réponse, c'est 3 minutes de pénalité. Voilà, la base est dite. Les candidats partent au même moment, il n'y a pas de minutes de pénalité comme à l'époque. Là, ils partent au même moment, et dès le départ, on a quand même Xavier et Céline qui prennent un très très bon départ, et qui arrivent assez rapidement à la première question. La première question, elle était pas évidente. Perso, j'avais pas la réponse. J'hésitais entre 2 réponses pour être très honnête avec vous. C'était du coup une question que Alexandre peut-être redoutait un peu. Voilà, on reparlait de la fameuse tyrolienne qu'ils ont dû prendre pour traverser le lac Titicaca, que Alexandre n'a jamais prise finalement, et qui faisait 2 km de long. Céline direct, elle dit 2 km, bam, ils repartent, parfait. Quelques minutes plus tard, Alexandre et Chirine arrivent à cette question.
Ça coince. 3 minutes de pénalité. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, bon, bah, ça permet un peu de prendre un peu d'avance pour Xavier et Céline. Question 2, parce que vraiment, Xavier et Céline, ils ont enchaîné. Ils sont partis de la question, ils prenaient une voiture, ils arrivaient à la question, ils répondaient à la question. Ils répondaient correctement à la question. La question était comment s'appelait le handicap de Laura et Alexandra, qui était une danseuse de samba. La réponse était Sofia, ils l'ont trouvé tout de suite. Et ils sont repartis. Bon, là c'était quand même plutôt plus simple pour... c'était quand même plus simple que j'ai trouvé niveau question. Hein, du coup, évidemment, Alexandre et Chirine trouvent la bonne réponse. Bon, alors après, ça devient un peu plus compliqué parce que un moment, ils vont être un peu bloqués. Ils vont être bloqués parce que, en fait, les 2 premières questions, c'était plutôt simple de ce que j'ai compris d'y aller. La 3e question, ils ont vraiment bloqué les 2 équipes. Et ils étaient à quelques mètres l'une de l'autre. Enfin, les 2 binômes étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Et c'était un peu compliqué de trouver une voiture, surtout qu'il pleuvait, c'était la nuit. Et voilà, il y a ce côté un peu insécurité. En plus, à Rio, qui est quand même une ville immense. Mais on connaît, même si la police fait vraiment beaucoup de choses pour que ça soit de mieux en mieux. Mais il n'empêche que voilà, il y a quand même ce côté insécurité qui est un peu compliqué pour être pris en stop. Et bon, alors évidemment c'est le montage, on peut nous faire croire un peu ce qu'on veut, la prod, et en même temps c'est leur jeu, voilà, pour que ça fasse mousser un peu le truc et qu'on reste bien jusqu'au bout. Voilà, ils vont pas te montrer que Xavier et Céline ils ont 45 minutes d'avance sur Alexandre et Chirine ou inversement. Mais bon, il n'empêche que bon, ça a été compliqué, mais une nouvelle fois, c'est Xavier et Céline qui ont réussi à arriver en premier à la question. Ils ont fait un beau stop, même si c'était quand même vachement lent, j'ai trouvé la question. Et là, par contre, c'était une question franchement, elle était simple. Franchement, elle était hyper simple. La question était simple, c'était comment s'appelle la route qu'ils ont pris en quart de finale pour arriver à Apiaï. Et la réponse était la route du serpent. En même temps, c'était tellement sinueux, vraiment, c'était un serpent. Il n'y avait pas de possibilité de se tromper, quoi, franchement. Bon, à ce moment-là, évidemment, les équipes récupèrent du coup l'adresse et se rendent sur le lieu d'arrivée de cette 17e saison de Pékin Express. Bon, évidemment, Alexandre et Chirine, je l'ai pas dit, mais vont aussi bien répondre à la question. Voilà, il n'y a eu que finalement une pénalité, c'était que pour eux, pour la première question. Bon, ça a été dans le montage assez serré, franchement, jusqu'au bout, tu sais pas trop qui va gagner. Jusqu'au bout, tu sais pas trop qui va gagner, mais en même temps, c'est le montage. Sans doute qu'il y a eu quand même, franchement, je pense qu'il y a eu une petite distance. Mais bon, en tout cas, voilà. Alors, juste avant que je vous dévoile évidemment l'arrivée de cette, du coup, qui a gagné cette finale, j'ai envie de vous montrer le spot d'arrivée qui est magnifique. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une arène en ligne droite. Stéphane aime bien le préciser à chaque fois qu'il fait une interview. Et voilà, elle est utilisée pour le carnaval. C'était très beau, très sympa, très, très, très Rio et très Pékin. Voilà, franchement, maintenant on a compris. Les arrivées de Pékin, maintenant c'est dans un lieu fermé, déjà parce qu'il y avait un problème de confidentialité. En saison 14, une vidéo avait carrément fuité, on savait qui avait gagné avant, donc c'était beaucoup moins intéressant pour la production. Et par contre, ouais, c'est le spot plein gaz et un lieu désert, et c'est sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Et du coup, voilà, ils avaient un beau plateau d'arrivée. Mais alors, juste avant de parler de l'arrivée du binôme gagnant, j'aimerais qu'on se remémore un peu tous les binômes, ces 9 binômes qui ont participé à cette saison du choix secret. On a eu Emeline et Clément, que vous voyez à gauche, qui ne sont pas sur la photo officielle parce que finalement c'était le binôme surprise. Cyril et Luc qui étaient là, Léa et Colette si je dis pas de bêtises, Paloma et Jason. On a eu qui d'autre? Tanguy et Florian. On a eu Nathalie et Angie. On a eu Alexandre et Chirine. Xavier et Céline. Et il me manque qui? Et là j'ai un petit doute. Qui j'ai pas dit? J'ai peut-être dit tout le monde. Et Laura et Alexandra. Je crois que là j'ai cité tout le monde. Si j'ai oublié une équipe, désolé, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne pense pas. Bon voilà, donc parmi ces 9 équipes, il n'y a qu'une seule équipe qui a remporté Pékin Express et qui a remporté la somme de 31 280 €. C'est Xavier et Céline. Et
On va le vérifier dans le sondage, mais je sais que c'était vos chouchous que vous attendiez qu'ils gagnent Pékin Express. Et voilà, ils l'ont fait. Ils ont gagné sur dans cette belle arène en plein cœur de Rio qui, franchement, franchement, c'était une très belle arrivée. Et voilà, encore une fois, ils ont déchiré je sais pas, la porte d'arrivée. Ça fait penser un peu à l'athlétisme, vous savez, quand ils passent la ligne d'arrivée, ils déchirent, etc. Voilà, bon, en tout cas, très très belle victoire de Xavier et Céline. C'est donc les grands gagnants de Pékin Express saison 17. Alors, évidemment, baromètre de popularité, est-ce que vous étiez content ou est-ce que vous auriez préféré une victoire de Alexandre et Chirine? 90% étaient pour du coup Xavier et Céline. Bah voilà, au moins la messe est dite, il n'y a pas à se poser de questions. Bon, les amis, on arrive à la fin de ce débrief. Et vous le savez, à la fin du débrief, qu'est-ce qu'on fait? On note, car oui, j'aime bien avoir vos notes. Et bon, c'est avec le moment comptable, on va pas se mentir. Je sors la calculette et je vais calculer toutes vos petites notes. Et voilà, on va s'amuser. Déjà, je vous ai demandé dans un premier temps de noter, je crois, l'épisode. Donc 8 en moyenne pour cet épisode sur 10. C'est quand même une bonne finale. Globalement, vous avez été plutôt conquis. Bon, et pour la saison, on en pense quoi? Un bon 7,5 pour cette 17e saison de Pékin Express. Voilà, c'est quand même une bonne note globalement. Donc, j'ai envie de dire, Pékin s'en sort avec les honneurs. Et c'est mérité. Franchement, moi, je me suis un peu régalé à regarder cette saison. Et surtout, et ça c'est vraiment important, je vous le dis, je vous dis n'importe quoi, de vous le transmettre, en tout cas de vous donner cette info, mais j'ai adoré débriefer cette saison avec vous parce que vous avez été très très nombreux à répondre à mon sondage. Un grand merci au groupe Pékin Express, l'aventure continue sur Facebook qui a repartagé mes sondages pour qu'un maximum puisse y répondre. Voilà, évidemment c'est un peu de travail tout ça, mais je suis hyper content de à chaque fois vous proposer un débrief. J'essaye d'être le plus qualitatif possible. J'essaye aussi de revenir un peu dans la nostalgie parce que voilà, moi Pékin pour moi ça a commencé en saison 1, on est en saison 17. Voilà, pour moi il y a une belle épopée, il y a plein de choses et je pense que c'est toujours sympa de se replonger dans des souvenirs et puis voilà. Moi, j'ai grandi avec Pékin. Je sais que beaucoup ont grandi. On voit beaucoup de candidats qui disent à Stéphane: ouais, je te regardais quand j'étais petit. Alors, Stéphane, lui, il prend une bonne claque. Mais pour nous, bah voilà, c'est un côté hyper nostalgique. Et ouais, franchement, bon, moi, c'est une émission, vous l'avez bien compris, qui me fait extrêmement vibrer. Et qui est l'événement pour moi de l'année à chaque fois. Et j'attends qu'une chose, et comme vous, je le sais, hein, c'est que Pékin Express revienne pour une nouvelle saison. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore prévu, ils sont en prépa. Les amis, je crois quand même qu'on va partir du côté de l'Asie. Peut-être qu'on va découvrir l'autre côté de la Malaisie, une arrivée à Singapour. Mais bon, peut-être. Hein, c'est des bruits de couloir, j'en suis pas sûr. Mais bon, voilà, je mets un petit billet là-dessus. J'ai cru entendre ça. Donc voilà, en tout cas, un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos réponses sur les sondages. Parfois, vous avez été plus de 50 à répondre à des sondages, même après, etc. C'est trop bien, je les relirai à tête reposée pour voir un peu toutes vos propositions d'épreuves parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans tout ça. Puis avoir votre pouls tous les soirs, etc. Enfin, lors de tous les débriefs, c'était génial. Cette année, j'ai pas eu finalement d'intervenant. Ça marche aussi cette formule. J'avoue que quand je faisais la saison 15, j'aimais bien avoir quelqu'un pour m'aider à débriefer, etc. Bon bah c'est un autre moment, un moment un peu presque intime hein, finalement qu'on a partagé ensemble tous les soirs. Et ça m'a fait vraiment très très plaisir de partager Pékin Express avec vous. Parce que bon, je suis un peu un fêlé du bocal de Pékin et on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de mes amis qui l'aiment autant que je l'aime et c'est toujours compliqué d'en parler. Donc c'est cool aussi de partager un peu sa passion avec des gens qui l'apprécient, hein, tout bêtement. En tout cas les amis, vous allez prendre soin de vous, on va se retrouver prochainement, évidemment pas pour un débrief de Pékin Express, pour autre chose, pourquoi pas un match de foot, ou pourquoi pas un concept. J'ai plein d'idées dans ma tête, après il me faut du temps, et je vais pas vous mentir, en ce moment je travaille, et je suis très heureux pour ça, mais du coup ça me prend beaucoup de temps, donc le seul live que je m'octroyais entre guillemets, c'était celui de Pékin Express. Mais ça a été un vrai plaisir hein, d'être avec vous pour toute cette saison.
Merci vraiment à tous. Passez évidemment une bonne soirée. On se retrouve très très prochainement. Les amis, vous prenez soin de vous. Ciao.